Un vrai bonsoir à tous en cette nuit, heure de Paris, où nous retrouvons le pape pour une visite de courtoisie au président équatorien Rafael Correa dans le palais présidentiel de Quito. Al bienaventurado Pedro e instituyó en la persona del mismo el principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad de fe y de comunión. Entonces, el principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad de fe y de comunión. L'artère qui conduit au palais, Quito, la capitale équatorienne, que le Saint-Père a regagnée après la messe célébrée ce matin, cet après-midi pour nous, toujours heure de Paris, messe présidée par le pape à Guayaquil, deuxième ville du pays, dans le parc Los Samanes, devant plus d'1 million de fidèles. Vous l'avez peut-être suivi avec nous donc cet après-midi. Après la messe, avant de revenir ici à Quito, eh bien, le pape a déjeuné avec la communauté jésuite du collège Ravière, qu'il connaît personnellement, puisque, alors qu'il était archevêque de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio y envoyait parfois des jésuites argentins pour leur formation. Voilà, vous apercevez la voiture du Saint-Père. Rappelons, pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas suivi l'événement, rappelons que le pape François, parti le 5 juillet à 9h heure locale de l'aéroport romain de Fiumicino, est arrivé après 13 heures de vol à l'aéroport de la capitale de l'Équateur, donc à Quito. Et puis, dans cet aéroport international a eu lieu la cérémonie de bienvenue, au cours de laquelle le pape a prononcé son premier discours sur le sol équatorien. Et s'en est suivi un long parcours en papamobile, acclamé par la foule, comme à l'instant, dans les rues de la capitale, donc, au milieu de cette foule nombreuse équatorienne. Là, vous apercevez le président Rafael Correa, qui est au côté gauche du Saint-Père. Un mot sur le déroulement de cette entrevue dans le palais présidentiel, le palais Carondelet. Le pape est donc accueilli par le président. Est prévue une rencontre privée avec le président Rafael Correa dans le salon du protocole. Et en même temps, concomitamment, a lieu une rencontre du cardinal secrétaire d'État, Pietro Parolin, secrétaire d'État du Vatican, avec le chancelier, en présence du nonce apostolique, Monseigneur Giacomo Otonello. Ensuite, il y aura l'échange des cadeaux. Et puis le président devrait présenter au Saint-Père sa famille. Et puis ensuite, près du salon dit Amarillo, se poursuivront les salutations des réciproques des délégations. Après quoi, bien, le Saint-Père prendra congé et le président le raccompagnera dans la cour du palais, d'où le pape devrait à pied se rendre à la cathédrale située à quelques encablures du palais présidentiel.
Puis sachez que le palais Carondelet, donc, dont vous découvrez l'espace sur ces images, est le siège du gouvernement et résidence du président de la République d'Équateur. Et ce palais est situé dans le centre historique de Quito, sur la place de l'Indépendance. À l'époque coloniale, ce palais était connu comme le palais royal de Quito et abritait évidemment le gouverneur délégué de la couronne d'Espagne qui régentait donc la vie du pays à cette époque. Et pour être complet, sachez que ce palais doit son nom au baron Hector de Carondelet, qui en a ordonné la construction quand il était gouverneur justement du pays à la fin du XVIIIe siècle et jusqu'au début du XIXe. Et l'architecte en charge de la construction fut l'Espagnol Antonio Garcia. Aujourd'hui, avec la présidence de Rafael Correa, au pouvoir depuis 2007, eh bien, le palais est devenu patrimoine culturel équatorien et a été en quelque sorte transformé en musée ouvert au public.
glorioso, porque Cristo, nuestro hermano, resucita, 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 Et pendant les entretiens privés qui se déroulent probablement en ce moment, eh bien, rappelons que l'Équateur est une nation indépendante de la couronne espagnole depuis le mois de mai, le 26 mai exactement 1822. À ce moment-là, l'Équateur a rejoint la fédération de la Grande Colombie, qui unissait donc la Colombie, le Venezuela et l'Équateur. L'Équateur qui est sorti de cette fédération en 1830 pour être un État totalement indépendant. La dernière constitution de l'État d'Équateur date du 28 septembre 2008. Le nom Équateur, lui, remonte à la décision de la première assemblée constituante en 1830, le 14 août, après la sortie de la fédération, comme je vous le disais. Et ce mot fait naturellement référence à la ligne équatoriale qui traverse la nation d'est en ouest. Et durant quelques années, le pays fut appelé aussi, évidemment, terre de l'Équateur et parfois Quito même. Le mot Équateur dérivant également, bien sûr, du latin cercle maximum de la surface d'un corps céleste. Un mot aussi sur le président de la République équatorienne, Rafael Vicente Correa Delgado, est né à Guayaquil, la ville dans laquelle le Saint-Père a célébré la messe aujourd'hui. Il est né en avril 1963 et il est donc au pouvoir depuis 2007. C'est un économiste, il a fait des études en Belgique, aux États-Unis, diplômé donc d'un master, puis
gradé en économie également, donc je vous le disais, aux États-Unis, dans l'Illinois, je crois. Il a donc pris sa fonction en 2007 comme président de la République et puis a été réélu en 2009 et également le 18 février 2013. Comme vous l'avez peut-être entendu d'ailleurs dans notre dialogue avec notre envoyé spécial Antoine-Marie Zohar cet après-midi, eh bien, c'est vrai que dans le pays, une certaine contestation s'élève contre son désir de briguer un mandat supplémentaire. Rafael Correa se dit chrétien de gauche, il se définit ainsi. Il a même participé un temps à une mission salésienne. Il a appris la langue quechua, parlée par la majorité de la population amérindienne dans la région des Cordillères des Andes. Un mot également sur le nonce apostolique en Équateur, l'archevêque Giacomo Otonello, qui lui a été ordonné prêtre en 1971 pour le diocèse d'Aki. Diplômé en théologie, entré dans le service de la diplomatie du Saint-Siège et a travaillé dans les représentations pontificales au Pakistan, au Salvador, au Liban, en France, en Espagne et également en Pologne, où il fut le conseiller de l'annonciature apostolique. Et puis en 1999, le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, l'a nommé nonce apostolique au Panama, puis en Équateur. Donc depuis 2005. Il y a donc la charge difficile de ce dialogue, de cette médiation entre le gouvernement et les évêques, l'Église et le pouvoir civil. Et puis je vous le disais, le Saint-Père, à peine arrivé donc hier à l'aéroport de Quito, lors de la cérémonie de bienvenue, a prononcé son premier discours à la suite de celui du président Rafael Correa. Un discours du Saint-Père qui est un véritable rappel à l'Évangile lancé par le pape François à la nation équatorienne. Nous pouvons trouver dans l'Évangile, disait le Saint-Père, les clés qui nous permettent d'affronter les défis actuels, en valorisant les différences, en encourageant le dialogue et la participation sans exclusion. Le pape qui a alors lancé dans une improvisation que toute l'Amérique latine avait une dette envers les plus fragiles et les minorités les plus vulnérables.
Saint-Père qui a ensuite, dans ce même discours, assuré le président et le peuple équatorien du soutien de l'Église. Sur ce point, Monsieur le Président, cette dette envers les minorités est plus vulnérables et les plus fragiles. Sur ce point, Monsieur le Président, disait le pape François, vous pourrez toujours compter sur l'engagement et la collaboration de l'Église pour servir ce peuple équatorien qui s'est mis debout avec dignité. Des propos qui ont une résonance particulière, alors qu'en Équateur, je vous le disais, des tensions existent entre le gouvernement et l'Église, notamment sur la participation de l'Église à la vie sociale et civile. L'épiscopat local réfléchit en outre à la définition d'une saine laïcité. Recibimos a Monseñor René Cova, secretario general de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Buenas noches, bienvenidos hermanos a esta fiesta. El mensaje de los obispos ha sido descrito por el Papa, estamos llamados a evangelizar con alegría. Vamos a repetir todos. A evangelizar con alegría. Otra vez más fuerte. A evangelizar. Que nos oiga el Santo Padre. Solo las mujeres. Los varones. Todos bien fuertes. Hermanos, un abrazo grande de parte de los obispos. Que Dios bendiga a ustedes. Bienvenido, Papa Francisco. Pronto estará desde este lugar. Un abrazo grande para todos ustedes. Gracias por hacer presencia de vida cristiana. Vuelven de buena noticia de Dios con alegría a evangelizar. Nos acompaña esta noche su excelencia Monseñor Luis Cabrera, arzobispo de Cuenca. Le damos un aplauso, mira. Vive el Papa. Voilà, vous entendez l'animateur du lieu qui encourage la foule à acclamer le Saint-Père, à réclamer, à recevoir sa bénédiction dans la joie, l'allégresse. Un corazón que palpita, un corazón que ama, un corazón que jamás renuncia a la esperanza, que jamás claudica la paz, basada en la justicia y en la libertad. ¡Que vive el Papa! Nos acompaña también esta noche su excelencia Monseñor Juan Pereras, obispo de Zamora. Buenas noches. Viva Zamora. Viva el Ecuador. Desde ese lugar tan bello de nuestro país, Zamora Chinchipe. Desde aquí, ahí está nuestra iglesia y ahí saludamos a todos. Desde Zamora también, este saludo y esta alegría de estar aquí para recibir al Papa Francisco. Ya decíamos, creo que es la parte más bella, a evangelizar con alegría. Y el pueblo ecuatoriano es un pueblo alegre, por lo tanto, le demuestra la alegría al Papa, a evangelizar con alegría. ¿Y cómo es el pueblo ecuatoriano? Un pueblo alegre. Y es que es Dios, Dios es alegría, Dios es vida, Dios es esto. Para nosotros que sea siempre, todo momento, un momento de alegría. ¡Que viva el Papa!
Vous savez que l'Amérique latine, rappelons-le, est un pays au catholicisme largement majoritaire, mais qui cependant perd du terrain. Le pape François effectue son deuxième voyage sur ce continent, un sous-continent qui compte plus de 425 millions de catholiques, soit environ 40% des fidèles du monde entier. Le pape qui se rend donc en Équateur, en Bolivie, au Paraguay, mais des pays où cette majorité catholique, je vous le disais, est en train de perdre du terrain parce qu'au fond, il y a un grand essor, un essor massif des églises protestantes sur le continent. 90% de la population se disait catholique dans les années 60. 84% des adultes du continent disent aujourd'hui qu'ils ont été élevés dans le catholicisme, mais 69% seulement d'entre eux s'identifient comme tels, selon une étude publiée en 2014. À l'inverse, 9% des latino-américains ont été éduqués dans des églises protestantes, mais 19% de la population se dit aujourd'hui évangélique. Francisco, tú eres mensajero de Cristo Redentor. Hasta que llegue el Papa, con todo el corazón, digámosle: Francisco, Francisco, bendice al Ecuador. Tú eres mensajero de Cristo Redentor. Y decimos: Francisco, alegría. Francisco, humildad. Eres la esperanza de la humanidad. Voilà, la foule encouragée à mémoriser cette phrase. François, tu es le messager du Christ rédempteur. François, il est donc en Équateur et nous te suivons avec et nous t'accueillons avec tout notre amour. Voilà, c'est donc des petites phrases que le peuple est invité à mémoriser, à répéter. Voilà. Oui, tout à fait. El padre Héctor nos decía: hasta la lluvia nos alcanzó, ¿cierto? Así es. Entonces, preparados, un pueblo alegre, un pueblo feliz, con este mensaje de a escuchar las vivas del pueblo de Dios. Yo sé que el momento en que el Papa salga, todos vamos a estar muy contentos, muy felices, enviando estas vivas al Papa. Porque vamos a evangelizar con nuevamente a evangelizar con Rappelons qu'ici, il est 2h30 du matin, mais là-bas, 19h30. Donc évidemment, la foule est venue nombreuse, malgré des averses qui auraient eu lieu précédemment. Ça n'a pas empêché une foule, vous l'avez aperçu, et vous le verrez aussi à la sortie, et encore maintenant, une foule nombreuse de se rendre à ce palais, dans ce quartier historique de Quito, je vous le disais. Rappelons que la première paroisse catholique en Équateur est née en décembre 1534 à San Francisco de Quito, donc il y a près de 500 ans. Selon les chiffres du Bureau central des statistiques de l'Église, au 31 décembre 2013, l'Équateur compte presque 14 millions de fidèles catholiques pour une population de près de 16 millions d'habitants. Ça fait donc 87 et quelques pourcents donc, de catholiques. Todo nuestro amor.
Santo Padre, estás en Ecuador. Aquí te recibimos con todo nuestro amor. Es perfecto. Y la cuarta, Papa Francisco, eres la bendición, tu alegría y ejemplo, nuestra misión. Vamos. Papa Francisco, eres la bendición, tu alegría y ejemplo, nuestra misión. Otra vez, Papa Francisco, eres la bendición, tu alegría y ejemplo, nuestra misión. Eso, muy bien, muy bien. Así estamos, bien calientes con el ánimo, con el corazón abrigado, porque Dios nos abriga. Ya arde en nuestros corazones el amor por Dios, por nuestra madre, por la iglesia, por todo este amor que Dios derrama sobre nosotros, porque estamos aquí, porque estamos presentes, recibiendo al cargo de Cristo. Gracias Dios, gracias por darnos al Santo Padre, el Papa Francisco. Andrés. Así es, Gustavo, y continuamos entonces en esta vigilante espera, en esta jornada de vigilia, de espera a nuestro querido llamado Papa Francisco. Rappelons également que depuis son pontificat, son élection au trône de Pierre en 2013, en mars 2013, le pape François s'est déplacé déjà à 8 reprises hors d'Italie. Il y a eu pour commencer le Brésil, comme nous l'avons rappelé, en juillet 2013, plus de 4 mois à peine après son élection. Le pape François a donc assisté aux 26e journées mondiales de la jeunesse. Une messe de clôture de l'événement a rassemblé environ 6 millions de personnes le long de la plage de Copacabana. Peut-être avez-vous suivi cela avec nous sur KTO. Ensuite, second voyage du Saint-Père, c'était en Terre Sainte avec la Jordanie, la Palestine et puis Israël en mai 2014. Souvenons-nous qu'à son arrivée en Jordanie, le pape François a plaidé pour la paix en Syrie, le pays voisin. Il a dit espérer à ce moment-là une solution juste au conflit israélo-palestinien, tout en s'inquiétant du sort des chrétiens d'Orient. Lors de son périple de 3 jours, sur la terre du Seigneur, il a entre autres rencontré le roi Abdallah II de Jordanie. Puis il y a eu le voyage apostolique en Corée du Sud au mois d'août 2014. À l'issue de son périple de 5 jours en Corée du Sud, le pape a lancé un appel à la paix et à la réconciliation dans la péninsule coréenne divisée. Il a également profité de son passage dans ce pays pour béatifier 124 martyrs coréens tués pour avoir refusé d'abjurer leur foi chrétienne au XVIIIe et XIXe siècle et dénoncer lors d'une grand-messe en plein air à Séoul, le pape dénonçait le fossé croissant entre les riches et ceux qui n'ont rien, appelant ceux qui vivent dans des milieux aisés à écouter le cri du pauvre. Après la Corée, il y a eu l'Albanie en septembre 2014. Voilà, lors d'un discours devant les dirigeants à Tirana, la capitale du pays des Balkans, bien le souverain pontife a présenté l'Albanie, dirigée par une coalition entre musulmans, catholiques et orthodoxes, comme un modèle, dénonçant par ailleurs l'utilisation de Dieu comme bouclier par différents fondamentalistes. Le 5e voyage, eh bien, c'était à Strasbourg en novembre 2014, lorsque le pape a passé une journée au Parlement européen, souvenez-vous, au Conseil de l'Europe également. Dans l'avion qui le reconduisait au Vatican, le pape a déclaré qu'il était pratiquement impossible de dialoguer avec le groupe armé État islamique, tout en ajoutant qu'il ne fallait pas fermer la porte. Je ne dis jamais que tout est perdu, disait le Saint-Père, jamais. Ensuite, il y a eu le voyage en Turquie en novembre 2014, où le pape, dans son passage en Turquie, a appelé à la lutte contre toutes les formes de fondamentalisme, mentionnant alors
que le combat contre la faim et la pauvreté était crucial dans la lutte engagée contre les persécutions commises en Syrie et en Irak. Et puis souvenez-vous également, 7e voyage du pape hors d'Italie, voyage apostolique en Turquie, après la Turquie, le Sri Lanka, les Philippines en janvier dernier. Là, 6 à 7 millions de personnes sous la pluie pour assister à la messe du souverain pontife à Manille. À la fin de ce voyage en Asie, le Saint-Père a notamment plaidé toujours pour la lutte contre la pauvreté et le soutien aux enfants démunis. Et le voici donc aujourd'hui dans ce 9e voyage apostolique hors d'Italie, avec ces 3 nations sœurs et pauvres, donc l'Équateur, la Bolivie et le Paraguay. Et puis, bien sûr, j'ai omis de souligner le voyage, le 8e voyage apostolique avant celui-ci. Donc, le pape François à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine. C'était au début du mois de juin 2015. Le pape qui a assuré s'être rendu à Sarajevo pour encourager, disait-il, le chemin de coexistence pacifique entre les différentes populations. En verdad estamos contentos desde las 11, desde las 12, desde las 2 de la tarde, con la lluvia, ¿cierto? Levante la mano quien estuvo bajo la bendición de la lluvia. Todos. ¿Y quién le quiere dar esa padre? ¿Y quién no? ¿Y quién ama a Jesús? Todos. ¿Quién ama a la Virgen María? ¿Qué tal si es que mientras viene el Papa, vamos cantando un poco con alegría, ¿les parece? Vamos entonces con nuestra manito, a ver, saque su manito. Y desde ahora con alegría, catequistas, grupos, comunidades, parroquias, grupos de oración, grupos de animación, todos. ¡Viva nuestra tierra! ¡Bien! Que bendito sea el hermano, que bendito sea mi Magdalena, de su bendición. ¡Loco! Mi Magdalena, de su bendición. Mi Magdalena, de su bendición. Al hermano que viene, bendito sea, al hermano que viene, bendito sea mi Magdalena, de su bendición. ¡Mi boca! Vamos a seguir caminando. Vamos a estar
iglesia de tu amor. Tú eres mensajero de Cristo Redentor. Otra vez, Francisco, Francisco, iglesia de tu amor. Tú eres mensajero de Cristo Redentor. Francisco alegría, Francisco humildad, eres esperanza de la humanidad. Et je vous le disais au début de cette rencontre, le pape, à l'issue de son entretien privé avec le président Rafael Correa, raccompagné par celui-ci après la présentation des familles et les échanges de salutations des délégations, le pape sera raccompagné par le président dans la cour du palais pour se rendre à pied à la cathédrale, non loin du palais présidentiel, dans ce centre historique de Quito. Nous attendons donc la sortie des bureaux du palais, la sortie du Saint-Père. Un mot sur le programme de cette visite en Équateur du Saint-Père. Demain, mardi 7 juillet, le pape rencontrera tout d'abord l'épiscopat national en privé, avant de célébrer une messe géante, comme aujourd'hui, une grand-messe, cette fois au parc du Bicentenaire à Quito. Puis, il s'adressera au monde de l'enseignement et de l'école, à l'université catholique, et ensuite à la société civile en l'église Saint-François à Quito, toujours, avant de regagner sa résidence. Mercredi, le pape visitera une maison de repos tenue par les sœurs missionnaires de la Charité, de Mère Teresa. Et puis rencontrera au sanctuaire national marial d'El Quinque le clergé, les religieux, religieuses et séminaristes du pays. Et ce sera la fin de son séjour en Équateur. Il décollera alors de Quito pour la capitale bolivienne, La Paz. Deuxième étape, la Bolivie, de ce voyage apostolique, ce 9e voyage du Saint-Père hors d'Italie. En Bolivie, après la cérémonie d'accueil, il y aura une rencontre à la cathédrale avec les corps constitués. Le pape ensuite quittera la capitale pour Santa Cruz de la Sierra, où il célébrera tout d'abord une messe le lendemain matin, le jeudi 9 juillet, sur la place du Christ Rédempteur. Ensuite, il rencontrera le clergé bolivien, cette fois, les séminaristes, les religieux, les religieuses, et puis présidera la rencontre, prendra part à la rencontre mondiale des mouvements populaires, deuxième rencontre des mouvements populaires au centre des expositions, Expo Feria, toujours à Santa Cruz. Vendredi 10 juillet, il visitera un centre de rééducation et rencontrera, toujours en privé, l'épiscopat bolivien cette fois-ci. Et puis, il s'envolera pour le Paraguay, troisième donc et dernière étape de ce voyage apostolique en Amérique latine. Le Paraguay verra le Saint-Père tout d'abord s'adresser au corps constitué dans les jardins de la présidence. Et samedi, le pape se rendra en visite à l'hôpital pédiatrique Ninos de Acosta.
Puis il célébrera la messe devant le sanctuaire marial de Ka'akupe. Ensuite, il rencontrera la société civile dans un stade, un palais des sports, et célébrera les vêpres, ensuite avec les évêques, le clergé, et les religieux et les mouvements catholiques dans la cathédrale. Et le dimanche matin, il rencontrera les habitants d'un quartier pauvre, défavorisé, Banado Norte, et il célébrera la messe. Puis après avoir déjeuné avec les évêques, eh bien, il rencontrera les jeunes sur le bord du fleuve avant de s'envoler pour Rome. Desde aquí, de mi fe que es mi casa y mi mundo. Desde aquí, de mi tierra de amor tan profundo. Desde la devoción de tu gente y la esperanza siempre vigente, abro todas mis puertas para que entre la luz. Desde aquí, donde se unen los dos hemisferios. Desde la ilusión de encontrarnos en el Evangelio. Desde nuestro gran compromiso de vivir con el ejemplo de Cristo, recibimos tu presencia en el nombre de Dios. Con los brazos abiertos y el alma encendida, mi grito de paz, libertad, rebeldía, unidos en Cristo, hoy te recibimos, Papa Francisco. Bienvenido, bienvenido, Papa Francisco, bienvenido. Unis au Christ, nous te recevons, Papa Francisco. Bienvenido, bienvenido, todos somos bendecidos con la promesa de vida, de
Muchas gracias.
Nuestro vicepresidente, Santo Padre, todo para recibir la sala. Voilà pour les présentations des délégations. Le Saint-Père vient de saluer le vice-président de la République équatorienne. Gracias por mantener el protocolo, todo lo que habíamos hablado. Pero si el Papa Francisco es el primero que vota Voilà, un fameux selfie. Vous voyez que le Saint-Père, comme toujours, est attentif à chacun, avec sa délicatesse, sa proximité. Il est venu d'ailleurs dans ce pays, il a annoncé que ce voyage serait pour lui l'occasion de se faire proche. Une semaine avant ce voyage apostolique en Équateur, Bolivie et Paraguay, souvenons-nous que le pape François a diffusé un message vidéo adressé aux fidèles de ces trois pays. Et le pape fait part à ses frères et sœurs dans ce message justement de sa proximité, de sa sympathie et de sa bonne volonté, expliquant aussi vouloir apporter à ces pays la tendresse et la charité de Dieu, surtout, précisait le Saint-Père, aux plus nécessiteux, aux personnes âgées, aux malades, aux détenus, aux pauvres, à ceux, ajoutait-il, qui sont victimes de la culture du rejet. Apporter l'amour de Dieu aux plus nécessiteux, cet amour de Dieu, disait-il, l'amour du Père miséricordieux, qui nous permet de découvrir sans mesure le visage de son Fils Jésus dans chaque frère, dans chaque sœur et dans chaque prochain. Mon désir, disait le pape, est celui d'être parmi vous, de partager vos préoccupations, de manifester mon affection et donc ma proximité et de me réjouir avec vous. Dans les jours qui précèdent cette rencontre, disait le pape dans ce message, je rends grâce à Dieu pour vous et je vous demande d'être ferme dans la foi, d'avoir le feu de l'amour, de la charité et d'être ferme dans l'espérance qui ne déçoit jamais. Je vous prie de joindre vos prières aux miennes pour que la proclamation de l'Évangile arrive aux banlieues les plus éloignées. Et je vous demande de continuer à veiller à ce que les valeurs du royaume de Dieu soient le ferment de la terre aussi en nos jours. À l'occasion de son périple au sein de ces trois nations sœurs, le pape François assurait que la foi que nous partageons tous, disait-il, en Amérique latine, est source de fraternité et de solidarité. Elle construit des peuples, suscite l'entente et encourage le désir et le compromis pour la paix. Il meglio che il Santo Padre passa. Perché lo decide lui quando camminare e quando non venire.
En verdad, para mí es un tiempo extraordinario estar de pie. ¿No es posible una silleta? ¿Cerveza tomada? Yo le mandé 4. Sí, meglio qui, meglio posto. Rappelons aussi les paroles du président équatorien lors de son discours dans la cérémonie de bienvenue à l'aéroport de Quito hier en accueillant le Saint-Père. Le Saint-Père accueilli par une haie d'honneur composée de jeunes équatoriens vêtus d'habits traditionnels. Le président lui a adressé un vigoureux discours dans lequel Rafael Correa a notamment rappelé que l'Équateur aimait la vie. Rafael Correa avait déjà en effet publiquement pris position contre la dépénalisation de l'avortement pour son pays. Et dans son allocution, le président a également affirmé que la question fondamentale en Amérique latine, selon lui, était la question sociale. Nous sommes, disait-il, le continent le plus chrétien au monde, mais aussi qui a le plus d'inégalités, regrettait-il. Et de plaisanter en guise de conclusion, si le pape est argentin et que Dieu est brésilien, selon la présidente brésilienne Dilma Rousseff, alors l'Équateur, eh bien, c'est le paradis. Che pena avere solo Peterino. Muchas gracias. Le bendije a la hija cuando estaba en su... Los queridos soldados de la patria, el jefe del Comando Conjunto, el jefe de Fuerza Terrestre,
Papa va a pasar por ahí, va a terminar dando la mano a todo el mundo y ya tiene que estar cansado. Está cansado.
Voilà, et bien, comme je vous le disais au début de cette rencontre, de cette visite de courtoisie au palais Carondelet, donc de Quito, au président de la République équatorienne, s'achève donc cette visite de courtoisie du pape François au président Rafael Correa. Le Saint-Père va maintenant rejoindre à pied la cathédrale de la ville pour y saluer brièvement les fidèles. Ce sera dans quelques instants. Nous nous retrouverons donc très vite. À tout à l'heure.